qu'Allah vous bénisse et vous accorde sa paix. Aujourd'hui, nous allons aborder une question qui suscite énormément de débats, de confusion et parfois même de division au sein de notre communauté. Le niqab, ce voile qui couvre le visage de la femme musulmane, est-il une obligation religieuse ou bien une pratique facultative, recommandée mais non imposée? Cette question mérite d'être traitée avec sérieux, avec rigueur scientifique et surtout avec le respect qui sied à un sujet aussi sensible. Car il ne s'agit pas ici d'opinions personnelles ou de coutumes culturelles, mais bien de comprendre ce que nos textes sacrés, le Coran et la Sunna authentique, nous enseignent réellement sur cette question. Avant de commencer, je tiens à préciser que cette question touche des millions de femmes musulmanes à travers le monde et qu'elle mérite une réponse claire, argumentée, loin des polémiques et des jugements hâtifs. Que vous soyez musulman cherchant à approfondir votre compréhension de la religion ou non musulman curieux de comprendre les fondements de cette pratique souvent mal interprétée en Occident, je vous invite à m'écouter avec un esprit ouvert et un cœur disposé à recevoir la vérité. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite chaleureusement à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, à mettre un like à cette vidéo si vous la trouvez bénéfique et à la partager autour de vous. Car la connaissance religieuse authentique doit circuler et atteindre le plus grand nombre. Chaque partage est une bonne action qui peut ouvrir le cœur de quelqu'un vers la vérité. Entrons maintenant dans le cœur du sujet. Pour comprendre la question du niqab, il faut d'abord bien distinguer deux notions qui sont souvent confondues, le hijab et le niqab. Le hijab, dans son sens général, désigne le voile que la femme musulmane porte pour couvrir sa chevelure, son cou et son corps, à l'exception du visage et des mains, selon l'opinion majoritaire des savants. Le niqab, quant à lui, va plus loin. Il couvre également le visage, ne laissant apparaître que les yeux, parfois même un seul œil, selon certaines pratiques régionales. Cette distinction est fondamentale car elle explique pourquoi il existe une divergence légitime entre les savants sur le statut juridique du niqab, alors que le hijab, lui, fait l'objet d'un consensus quasi unanime quant à son obligation. Allah dit dans le Coran, dans la sourate An-Nour, verset 31, « Et dit aux croyantes de baisser leurs regards, de garder leur chasteté et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît, qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. » Ce verset établit clairement l'obligation pour la femme musulmane de se couvrir, mais la question du visage reste sujette à interprétation parmi les exégètes. Un autre verset central dans ce débat se trouve dans la sourate Al-Ahzab, verset 59, où Allah dit « Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur voile. Cela est plus convenable pour qu'elles soient reconnues et qu'elles ne soient pas offensées. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. » Ce verset utilise le terme « jilbab » qui désigne un vêtement ample couvrant le corps. Les savants ont longuement débattu de la portée exacte de ce verset. Certains y voient une injonction à couvrir également le visage, d'autres considèrent qu'il s'agit uniquement de couvrir le corps tout en laissant le visage découvert. C'est précisément sur l'interprétation de ces versets, ainsi que sur plusieurs hadiths authentiques, que repose la divergence entre les écoles juridiques et les savants contemporains. Je vais maintenant vous exposer les différentes positions avec leurs preuves respectives, car il est essentiel que vous compreniez que cette divergence est une divergence légitime, reconnue depuis des siècles dans notre tradition islamique, et qu'aucune des deux positions principales ne sort du cadre de l'orthodoxie islamique. La première position, soutenue par de nombreux savants parmi lesquels certains juristes hanbalites, ainsi que des savants contemporains rigoureux, considèrent que le niqab est une obligation religieuse pour la femme musulmane, en particulier en présence d'hommes étrangers à la famille. Ces savants s'appuient sur plusieurs arguments solides. Premièrement, ils citent le hadith rapporté par Aïcha, qu'Allah l'agrée, qui disait « Les cavaliers passèrent devant nous alors que nous étions en état d'ihram avec le messager d'Allah. Lorsqu'ils arrivaient à notre hauteur, chacune de nous rabattait son djilbab de sa tête sur son visage, et lorsqu'ils s'éloignaient, nous le découvrions. » Ce hadith est rapporté par l'imam Abu Daoud et considéré comme authentique par de nombreux savants du hadith. Il montre clairement que les femmes, épouses des compagnons, couvraient leur visage en présence d'hommes étrangers, même en état de sacralisation du pèlerinage, où pourtant certains actes normalement autorisés deviennent interdits. Deuxièmement, ces savants s'appuient sur le hadith où le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, interdit à la femme en état d'ihram de porter le niqab élégant, précisant explicitement cette interdiction. Or, si le niqab n'était pas une pratique habituelle et reconnue chez les femmes, pourquoi le prophète aurait-il eu besoin de préciser cette interdiction spécifique durant l'ihram,
Cela démontre, selon ces savants, que le port du niqab était une pratique courante et normale chez les femmes à l'époque du prophète, en dehors de l'état de sacralisation. Troisièmement, il cite l'incident rapporté dans le Sahih al-Bukhari concernant Safwan ibn al-Mu'attal qui retrouva Aïcha, qu'Allah l'agrée, endormie seule après que la caravane fut repartie sans elle. Le hadith précise qu'il l'a reconnue car il l'avait vue avant l'ordre du hijab, ce qui sous-entend qu'après l'ordre du hijab, son visage n'était plus visible, raison pour laquelle il eut besoin de la reconnaître par d'autres moyens. Ces savants considèrent donc que le visage faisait partie de ce qui devait être couvert après la révélation des versets du hijab. Quatrièmement, il s'appuie sur le principe général de la protection de la pudeur et de la prévention de la fitna, c'est-à-dire la tentation et le trouble que peut engendrer la beauté du visage féminin dans une société. Il rappelle que le visage est souvent considéré comme le centre de l'attraction et de la beauté d'une personne, et que sa dissimulation contribue à préserver la dignité de la femme et à protéger la société des tentations. Voyons maintenant la seconde position, qui est en réalité la position majoritaire chez la grande majorité des savants à travers l'histoire islamique, y compris chez de nombreux juristes malikites, chafites et une partie des hanafites, ainsi que chez de nombreux savants contemporains reconnus. Cette position considère que le niqab est une pratique fortement recommandée, méritoire, mais non obligatoire, et que la couverture du visage relève du domaine du mustahab, c'est-à-dire du surérogatoire, et non du wajib, l'obligation stricte. Ces savants s'appuient également sur des preuves solides. Premièrement, ils citent le hadith rapporté par Aïcha, qu'Allah l'agrée, dans lequel elle rapporte que Asma bint Abi Bakr, sa sœur, se présenta devant le prophète avec des vêtements fins et transparents. Le prophète se détourna d'elle et lui dit « Ô Asma, lorsque la femme atteint l'âge de la puberté, il ne convient pas que l'on voie d'elle si ce n'est ceci, et il désigna son visage et ses mains. » Ce hadith, bien que sa chaîne de transmission soit discutée par certains spécialistes du hadith, est utilisé par de nombreux savants comme preuve que le visage et les mains ne font pas partie de ce qui doit obligatoirement être couvert. Deuxièmement, ces savants interprètent le verset de la sourate An-Nur de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît, comme faisant référence précisément au visage et aux mains, qui sont naturellement apparents dans les activités quotidiennes, notamment lors des prières, où la femme doit avoir le visage découvert, ainsi que lors du pèlerinage, où il lui est interdit de porter le niqab, contrairement à l'homme qui peut couvrir son visage s'il le souhaite en dehors de l'ihram. Cette interdiction spécifique du niqab durant l'ihram, selon cette école de pensée, montre justement que le visage n'est normalement pas considéré comme faisant partie de la aura, c'est-à-dire des parties du corps qui doivent obligatoirement être couvertes, sans quoi cette interdiction n'aurait pas de sens particulier. Troisièmement, il rappelle que durant les prières collectives, à l'époque du prophète, les femmes priaient derrière les hommes dans la mosquée, le visage découvert, sans qu'aucune injonction ne leur soit donnée de couvrir leur visage lors de cet acte d'adoration collectif, ce qui indique que le visage n'était pas considéré comme une partie intime nécessitant obligatoirement une dissimulation systématique. Quatrièmement, de nombreux savants parmi les 4 écoles juridiques sunnites, notamment l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik et l'imam Shafi'i, dans une partie de ces positions, ont explicitement statué que le visage et les mains de la femme ne font pas partie de la aura obligatoire, tout en recommandant fortement leur dissimulation en cas de crainte de fitna ou dans des contextes où la beauté de la femme pourrait susciter des tentations excessives. Il est important de comprendre, chers frères et sœurs, que cette divergence entre les savants n'est pas un signe de faiblesse de notre religion, bien au contraire. Elle témoigne de la richesse de notre jurisprudence islamique, capable de prendre en compte différents contextes, différentes preuves textuelles et différentes méthodologies d'interprétation, tout en restant fermement ancrée dans les sources authentiques de l'islam. Ce n'est pas une divergence sur les principes fondamentaux de la foi, mais une divergence sur les modalités d'application d'un principe universellement reconnu, celui de la pudeur et de la modestie de la femme musulmane. Continuons maintenant à approfondir davantage cette question, en examinant les positions des savants contemporains les plus reconnus, ainsi que les considérations pratiques et contextuelles qui doivent guider chaque femme musulmane dans sa décision personnelle. Chers frères et sœurs, avant de poursuivre, je vous rappelle une fois encore l'importance de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like à cette vidéo et de la partager, afin que cette connaissance bénéfique puisse toucher le cœur de nombreuses autres personnes en quête de vérité. Poursuivons maintenant notre développement. Il est essentiel de comprendre que parmi les savants qui considèrent le niqab comme obligatoire, nombreux sont ceux qui reconnaissent néanmoins l'existence de la divergence et n'excommunient jamais ni ne jugent sévèrement les femmes qui, suivant l'avis de la majorité des savants, ne portent pas le niqab, mais respectent scrupuleusement le hijab en couvrant leur chevelure, leur cou,
et leur corps. De même, les savants qui considèrent le niqab comme recommandé et non obligatoire encouragent fortement les femmes à l'adopter dans certains contextes spécifiques, notamment lorsqu'elles se trouvent dans des sociétés où la fitna est particulièrement présente, ou lorsque leur beauté naturelle est telle qu'elle pourrait susciter des tentations importantes chez les hommes qui les regardent. Il faut également prendre en compte un principe fondamental de la jurisprudence islamique, celui des objectifs supérieurs de la charia, connu sous le nom de maqasid ash-sharia. Ces objectifs incluent la préservation de la religion, de la vie, de l'intellect, de la lignée et des biens. La question du voile, qu'il s'agisse du hijab ou du niqab, s'inscrit directement dans la préservation de la lignée et de la dignité humaine, en établissant des barrières saines entre hommes et femmes non apparentés, préservant ainsi la pureté des relations sociales et familiales au sein de la société musulmane. Il est aussi important de noter que le contexte géographique et culturel joue un rôle dans l'application pratique de ces principes. Dans certaines régions du monde musulman, comme dans la péninsule arabique, le niqab est une pratique culturelle et religieuse profondément enracinée, tandis que dans d'autres régions, comme en Asie du Sud-Est ou en Afrique subsaharienne, le hijab sans couverture du visage est la norme dominante depuis des siècles, sans que cela ne remette en question la piété ou l'orthodoxie religieuse des femmes de ces régions. Cette diversité de pratiques, ancrée dans des siècles de traditions islamiques authentiques, doit nous rappeler l'importance de ne jamais juger la foi d'une personne uniquement sur la base de son apparence vestimentaire extérieure. Permettez-moi maintenant d'aborder un aspect pratique extrêmement important, la question du contexte occidental dans lequel vivent de nombreuses musulmanes aujourd'hui, notamment dans les pays francophones. Dans ces contextes, certaines considérations supplémentaires doivent être prises en compte par la femme musulmane qui envisage de porter le niqab. Il s'agit notamment des lois locales, qui dans certains pays interdisent purement et simplement le port du niqab dans l'espace public, ainsi que des conséquences pratiques sur l'intégration sociale, professionnelle et éducative de la femme. Sur ce point précis, de nombreux savants contemporains reconnus rappellent un principe fondamental de la jurisprudence islamique, celui de la balance entre les bénéfices et les préjudices, connu sous le nom de fiqh al-muwazanat. Si le port du niqab, dans un contexte donné, expose la femme à des préjudices disproportionnés, tels que l'impossibilité de travailler, d'étudier ou même des risques sécuritaires pour sa personne, alors il devient légitime, selon ces savants, de privilégier le hijab sans couverture du visage, qui reste conforme à l'obligation religieuse fondamentale reconnue par consensus, tout en évitant les préjudices excessifs liés au contexte local. Cela ne signifie nullement que le niqab soit une pratique à rejeter ou à dévaloriser, bien au contraire. Pour les femmes qui vivent dans des contextes où elles peuvent le porter librement, sans contrainte excessive, et qui ressentent dans leur cœur le désir sincère de suivre cette pratique par piété et par amour pour Allah et son messager, le niqab reste une pratique noble, méritoire et pleinement conforme à l'esprit de l'islam, suivant l'exemple de nombreuses femmes pieuses parmi les compagnes du prophète et les générations qui les ont suivies. Il est également important d'aborder ici un point souvent mal compris, tant par certains musulmans que par les non-musulmans. Le niqab n'est en aucun cas un symbole d'oppression de la femme, comme certains discours médiatiques tentent de le présenter. Bien au contraire. Pour la femme musulmane qui le porte par choix personnel et par conviction religieuse sincère, le niqab est une expression de sa liberté de culte, de sa dignité et de son désir de se rapprocher d'Allah en suivant ce qu'elle considère comme la voie la plus complète de la pudeur islamique. Il est essentiel de respecter ce choix, tout comme il est essentiel de respecter le choix des femmes qui, suivant l'avis majoritaire des savants, ne portent pas le niqab, mais respectent pleinement leur religion à travers le hijab et l'ensemble de leurs pratiques religieuses. Je souhaite également, à ce stade de notre discussion, aborder la dimension spirituelle profonde de cette question. Au-delà des débats juridiques et des divergences d'interprétation, il est fondamental de rappeler que le voile, sous toutes ses formes, hijab ou niqab, trouve son origine dans un principe spirituel fondamental de l'islam, la pudeur, appelée haya en langue arabe. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit dans un hadith authentique rapporté par l'imam Bukhari: chaque religion a une caractéristique morale distinctive, et la caractéristique distinctive de l'islam est la pudeur. Cette pudeur ne concerne pas uniquement le vêtement extérieur, mais l'ensemble du comportement, des paroles et des intentions du croyant et de la croyante. Le voile, dans toutes ses formes, n'est donc pas simplement une contrainte vestimentaire imposée arbitrairement, mais l'expression extérieure d'une réalité spirituelle intérieure, la conscience permanente de la présence d'Allah, connue sous le nom de taqwa,
et le désir sincère de plaire à Allah dans chaque aspect de sa vie, y compris dans son apparence extérieure. C'est pourquoi il est essentiel pour toute femme musulmane de ne pas considérer cette question uniquement sous l'angle juridique du permis et de l'interdit, mais également sous l'angle spirituel de la proximité avec Allah et de la recherche de sa satisfaction. Il convient également de rappeler que la beauté véritable, dans la vision islamique, ne réside pas uniquement dans l'apparence physique extérieure, mais avant tout dans la pureté du cœur, la noblesse du caractère et la droiture du comportement. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit dans un hadith authentique rapporté par l'imam Muslim: Allah ne regarde pas vos apparences ni vos richesses, mais il regarde vos cœurs et vos actions. Cette parole prophétique nous rappelle que, quelle que soit la position adoptée concernant le niqab, l'essentiel demeure la pureté de l'intention et la sincérité de la pratique religieuse. Chers frères et sœurs, en cette fin de discussion, permettez-moi de résumer les enseignements essentiels que nous avons abordés aujourd'hui. Premièrement, il existe une divergence légitime et historiquement reconnue parmi les savants concernant le statut juridique précis du niqab. Certains le considèrent comme obligatoire, d'autres comme fortement recommandé sans être une obligation stricte. Deuxièmement, cette divergence repose sur des interprétations différentes de versets coraniques et de hadiths authentiques, chacune de ces interprétations étant soutenue par des arguments solides et des savants reconnus pour leur rigueur scientifique. Troisièmement, quelle que soit la position adoptée, le hijab couvrant la chevelure, le cou et le corps de la femme, à l'exception du visage et des mains, fait l'objet d'un consensus quasi unanime parmi l'ensemble des savants de l'islam et constitue donc une obligation religieuse incontestable pour toute femme musulmane pubère. Quatrièmement, la décision de porter ou non le niqab, au-delà de l'obligation ou de la recommandation, doit être prise avec sincérité, avec une intention pure et en tenant compte du contexte personnel, social et géographique de chaque femme, tout en recherchant toujours la satisfaction d'Allah avant toute autre considération. Cinquièmement, et c'est peut-être le point le plus important, il est essentiel que la communauté musulmane, dans son ensemble, cultive le respect mutuel entre les femmes qui portent le niqab et celles qui ne le portent pas, en évitant tout jugement hâtif, toute stigmatisation et toute division inutile sur une question où la divergence est légitime et reconnue depuis des siècles dans notre tradition religieuse. Je vous invite donc, chers frères et sœurs, à méditer profondément sur ces enseignements, à approfondir votre connaissance religieuse en consultant des savants qualifiés et à toujours placer la sincérité de l'intention et la pureté du cœur au centre de votre pratique religieuse, quelle que soit la forme extérieure que prend votre pudeur islamique. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, verset 177, « La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes. » Ce verset nous rappelle que la véritable piété dépasse les apparences extérieures pour toucher la profondeur du cœur et de la foi. Que ce rappel nous pousse tous, hommes et femmes, à renforcer notre pudeur, notre modestie et notre conscience permanente de la présence d'Allah dans chaque aspect de notre vie quotidienne. Que la femme musulmane qui porte le niqab par conviction sincère soit honorée pour son engagement religieux profond et que la femme musulmane qui, suivant l'avis majoritaire des savants, porte le hijab sans couvrir son visage, soit également respectée pour sa piété et sa pratique religieuse authentique. Avant de terminer cette vidéo, je vous invite une dernière fois, chers frères et sœurs, à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, à mettre un like à cette vidéo si elle vous a été bénéfique, à la partager largement autour de vous, afin que cette connaissance touche le plus grand nombre de cœurs, et à écrire Allah Akbar dans les commentaires en signe de reconnaissance de la grandeur d'Allah et de gratitude pour cet enseignement. Qu'Allah nous guide tous vers ce qui lui plaît, qu'il facilite le chemin de la vérité pour chacun d'entre nous, et qu'il fasse de nous des serviteurs sincères, humbles et pieux, dans notre apparence comme dans notre cœur. Qu'Allah vous bénisse, vous et vos familles, et à très bientôt pour un nouvel enseignement, Inch'Allah.